L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, plutôt que de parler politique, vous voulez nous parler sémantique ce matin. Un mot vous a frappé dans l'actualité récente et tragique de cette semaine, le mot de kit, employé par le ministre de la Santé Yannick Neuder après le drame de Nogent. Il a annoncé la multiplication de kits de repérage. Mais qu'est-ce qui vous choque dans ce mot ? Ce mot résume en 3 lettres l'impuissance du pouvoir. La République du kit, ça consiste à faire quelque chose quand on ne peut rien faire parce que l'on n'a pas d'argent, pas de véritable prise sur les événements et aucune idée de la direction qu'il faudrait prendre. Le kit, la novlangue, ce sont les dernières ressources de la bullshit nation, comme l'appelle l'humoriste Galan Cyr. Je vous parle de ces moments, Dimitri, où il nous faut supporter la pénible étreinte entre la culture managériale et la logorée des technocrates, le globish McKinsey et le sabir haute fonction publique. Avant, c'était beaucoup plus simple. Il suffisait de créer une commission, un comité interministériel et le tour était joué. Et puis le macronisme est venu ajouter une touche anglo-saxonne pour moderniser tout ça. Au début de l'ère Macron, il s'agissait devant chaque difficulté de créer une task force. Ça sonnait bien, task force. On avait l'impression d'un commando envoyé en milieu hostile, comme dans la chute du Faucon Noir. Mais à l'arrivée, le commando n'était qu'un organigramme de plus qui se réunissait à heure fixe et qui, le plus souvent, disparaissait après quelques réunions. On attendait Ridley Scott. On se retrouvait avec le comité Théodule. Et pourtant, ça continue, Vincent, encore et encore. Et c'est que le début, Dimitri, d'accord, puisqu'après les task force, nous avons eu la République des numéros verts. Pour une crise, un drame, une catastrophe, une polémique, la solution était toujours la même, la création d'un numéro vert. En 2023, on en comptabilisait plus de 300 000, ce qui avait même déclenché la colère du président de la République. Alors, dans cet inventaire non exhaustif de la bêtise politico-administrative, on est obligé d'évoquer le Covid et l'humiliante auto-attestation qu'il fallait remplir avant de promener le chien ou d'acheter le pain. Et puis, il nous faut évoquer aussi la République des référents. Toute institution, entreprise, association ont vu se multiplier les référents climat, référents laïcité, référents inclusion. C'est commode les référents, c'est gratuit et ça fait sérieux. Référent ou ambassadeur d'ailleurs, le tueur du collège Françoise Dolto était ambassadeur harcèlement. Ce simple énoncé dit à lui seul malheureusement beaucoup de choses. Et donc maintenant nous avons la République du kit. Oui, après le kit contre le harcèlement, le kit de prévention sur les discriminations, le kit pédagogique climat, Yannick Neuder a annoncé la création d'un kit de repérage sur la santé mentale dans tous les établissements. Alors, mais soyons honnêtes, les ministres qui font ces annonces ne sont même pas coupables. Ils participent simplement à une grande chaîne dont le seul objectif est de diluer la responsabilité. Cette ingénierie comportementale, c'est un moyen de maintenir l'illusion de l'action, mais sans être comptable jamais des mauvais résultats. Nos ministres ne cessent de répéter qu'ils agissent en responsabilité, mais la question de la responsabilité individuelle est finalement le grand angle mort politique et social. L'ami du kit, Dimitri, c'est le pictogramme ou le sticker. Tous ces dessins infantilisants qui nous considèrent comme complètement idiots, puisqu'ils recommandent de ne pas se pencher quand il y a une falaise, de boire quand on a soif, et de marcher sur le sentier quand il y a un sentier qui serpente dans la montagne. Le seul intérêt de ces pictogrammes, c'est qu'ils inspirent des pages féroces à Sylvain Tesson. Pour le reste, ils nous indiquent que nous sommes passés de l'état nounou à l'état neuneux. L'édito politique sur Europe 1, tellement vrai, mais ce serait drôle si ça n'était pas si dramatique. Merci Vincent Trémollet de Villers.